Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mai. Je voudrais commencer par revenir sur le mot du curé d'hier, car comme vous l'aurez constaté, vous avez entendu pour la deuxième fois, hier, en introduction, le mot du curé d'avant-hier, celui du 12 mai. En fait, cette petite erreur va vous permettre de découvrir, de faire la connaissance, aujourd'hui, après ce petit mot d'introduction, de mon frère jumeau. Eh oui, qui va vous parler de Notre-Dame de Fatima et de Notre-Dame de la Prière. Je laisse le soin de découvrir. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous parler de la procession que je vais faire ce soir, après la messe de 19h, dans les rues de notre quartier. Je vous en donne l'itinéraire que vous pourrez retrouver sur Facebook, et sur les moyens d'information qui vous sont communiqués ordinairement. Je vais donc sortir par la rue de Danzig, pour rejoindre la rue Dombasle, puis la rue de Vouillé, la rue de Rosenwald, la rue Lieuvin, la rue Fizeau. Je redescendrai la rue Brancion pour rejoindre la rue des Morillons, que je poursuivrai jusqu'au bout, afin d'atteindre la rue Olivier de Serres, que je redescendrai jusqu'à la rue de la Convention, et je rejoindrai ainsi la rue de Kronstadt pour rentrer à la paroisse par le numéro 38. Ce sera donc ce soir après la messe de 19h à partir de 20h. Je voudrais aussi relever une phrase qui a été dite lors des obsèques de l'épouse du professeur Jérôme Lejeune, Birthe Lejeune, avant-hier à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui a, avec son mari, durant de très très nombreuses années, servi la cause de la vie. La force est moins dans les mots que dans les actes d'amour. C'est ce que rappelait l'une des filles de Birthe Lejeune, Clara Guémard, au cours des obsèques. La force est moins dans les mots que dans les actes d'amour. Cette petite phrase, elle résume admirablement bien ce que fut la vie et du professeur Lejeune et de son épouse. Leur vie, tout au service de la vie. Et de la vie dès les premiers instants, dès ses premiers instants, depuis la conception. En particulier, la vie de l'enfant à naître, surtout lorsqu'il est atteint de cette maladie de l'intelligence, comme l'appelait le professeur Jérôme Lejeune, qu'est la trisomie 21. Il y a une phrase qui guidait l'action du professeur Lejeune et de son épouse, bien sûr, qui lui était intimement unie. C'est cette phrase de l'Évangile. Le professeur Lejeune disait que c'est elle qui, à la fin, jugera de tout. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette parole qui a guidé le professeur Lejeune durant toute sa vie, elle est également la parole qui résume bien ce que fut la vie de son épouse, qui accompagnait la fondation Jérôme Lejeune jusqu'à la fin. Eh bien, puisque la force est moins dans les mots que dans les actes d'amour, nous leur demanderons justement de puiser notre force dans ce grand acte d'amour qu'est l'Eucharistie, dont nous sommes aujourd'hui privés. Nous n'avons pas la possibilité de célébrer publiquement encore le culte, et l'Eucharistie en particulier, eh bien, que cette présence qui est réelle dans nos tabernacles, donc au milieu de nous, eh bien, nous fasse grandir en amour, les uns pour les autres et à l'égard des plus pauvres de nos frères. Demandons donc au Seigneur en ce jour de purifier notre cœur afin que nous nous laissions transformer par cette force qui vient du plus grand acte d'amour qu'est l'Eucharistie. C'est la grande intention que je porte ces temps-ci, dans l'attente, comme vous, du jour où nous pourrons nous retrouver dans l'Église pour célébrer ce grand sacrement. Je laisse donc maintenant, tout simplement, la parole à mon frère jumeau. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mai, et je voudrais commencer par vous donner quelques nouvelles de notre Père Lucien, nouvelles que nous avons reçues hier du médecin qui le suit à l'hôpital de Trappes.
Son état s'améliore de jour en jour, il reprend des forces, il se nourrit et il commence un peu à marcher. Cependant, les reins ne fonctionnent pas encore tout à fait normalement, il n'a plus besoin de dialyse, mais il est encore sous surveillance. Et les médecins ont vraiment bon espoir que ses reins puissent retrouver leur fonction normale. Donc continuons à bien prier pour que sa guérison soit totale et définitive, ce que nous faisons chaque jour par l'intercession de notre vénérable Père Jean-Léon le Prévost. Nous confions aussi notre Père Lucien à la Vierge Marie en ce mois qui lui est particulièrement consacré. Et aujourd'hui, mercredi 13 mai, nous faisons mémoire de l'apparition de la Vierge Marie aux 3 enfants de Fatima, Lucie, Jacinthe et François. C'était en octobre 1917, en pleine révolution bolchevique, qui verra le triomphe de l'humanisme athée par la violence. La Vierge Marie était apparue aux enfants pour les inviter à prier pour la conversion de la Russie et pour la consécration du genre humain à son cœur immaculé. Et nous savons combien cette révolution bolchevique a causé de ravages en Russie, bien sûr, et puis dans tous les pays de l'Est, qui sont devenus ensuite l'URSS, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Afrique, et puis en 1948 en Chine. Le communisme a fait d'énormes ravages durant le XXe siècle. Et il continue bien sûr d'en faire dans certains pays comme la Corée du Nord en particulier. Donc, la recommandation de la Vierge demeure de grande actualité. Et d'autant plus que l'humanisme athée continue à faire des ravages, même si ce n'est pas forcément par la violence, par la persécution directe. Et nous en savons quelque chose, nous autres, en France. C'est pourquoi la Vierge Marie, en 1947, est apparue de nouveau à 3 enfants, à l'île Bouchard, près de Tours, pour les inviter à prier et à faire prier pour la France, qui, disait-elle, en a grand besoin. Parce que l'humanisme athée, de nouveau, oui, continue à faire des ravages dans les esprits et les cœurs. Alors il nous faut redoubler d'ardeur dans la prière et demander à la Vierge que notre pays en particulier retrouve ses racines chrétiennes. Et que chacune et chacun d'entre nous, chacune de nos familles, s'enracine davantage dans l'amour de Jésus et l'amour de son cœur immaculé. C'est la grande intention que nous portons, et en ce temps d'épreuve que nous traversons, cette intention, elle prend un relief tout particulier. Avec humilité et avec confiance, continuons à demander à la Vierge Marie de veiller sur chacun de ses enfants, sur chacun et chacune d'entre nous, sur chacune de nos familles. Demandons à la Vierge Marie de toucher aussi le cœur de ceux et celles qui ne le connaissent pas ou qui l'ont oublié, qui ont oublié qu'ils avaient une mère, qu'ils avaient un sauveur, Jésus, son Fils bien-aimé, et qu'ils avaient un Père qui les aime jusqu'à donner son propre Fils en rançon pour la multitude. C'est cette grande intention que nous portons durant ce mois de Marie, que nous voulons vivre paisiblement dans la confiance, en espérant pouvoir très vite nous retrouver dans nos églises paroissiales pour célébrer l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre vie chrétienne. C'est la grande intention que je porte personnellement dans la prière chaque soir lorsque je célèbre l'Eucharistie en votre nom à tous. Maintenant que vous avez fait la connaissance de mon frère jumeau, eh bien nous pouvons tout simplement, d'un seul cœur, d'une seule voix, nous tourner vers Marie pour chanter, comme chaque jour, le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia.
resurrexit, sic dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Haut les cœurs et vive la joie, et bon appétit. Et à ce soir, pour la messe, et peut-être pour la procession.